positif. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des trains qui sont quand même de belle qualité au niveau qualité par rapport aux vieux trains, par rapport à ceux qui ont connu les petits gris, ça les change. Par contre, le gros point noir, malgré les dires de Madame Pécresse quand elle a été inaugurée, ça reste quand même l'absence des toilettes. Pour ceux qui ont des distances énormes, c'est inadmissible, simplement inadmissible. Après, ce qui est complètement aberrant, c'est de mettre des trains courts aux heures de pointe, alors qu'on est quand même énormément à travailler sur Paris, malheureusement, parce qu'on n'a pas le choix. Et on va être de plus en plus parce que les gens s'éloignent de Paris vu le montant des loyers à Paris et vu que ça se construit partout. Pour les gens qui sont en difficulté, que ce soit par exemple, moi je connais un monsieur qui prend la ligne R, qui est en fauteuil roulant. C'est compliqué pour ce monsieur, c'est compliqué pour les dames enceintes ou avec des très jeunes enfants parce qu'il y a quand même des tout petits bouts de chou qui voyagent avec nous, de quelques semaines ou de quelques mois, j'en vois tous les matins. Donc c'est compliqué pour les parents de pouvoir avoir l'espace pour mettre la poussette ou le landau dans le pire des cas. Alors en général, c'est vrai que je démarre ma journée le matin, même au moment du café, en me connectant sur SNCF Connect pour voir l'étendue des désastres. Durant les jours, il fallait pas faire de vagues, il fallait pas traumatiser les touristes, les Parisiens et tout ça. Donc c'était correct, enfin plus que correct. Et bizarrement, depuis la fin des jours, c'est Bonjour le Bazar qui est revenu. Alors c'est vrai que moi, il m'arrive de prendre le train de 20h16 le soir, qui est malheureusement très souvent court, qui arrive et qui repart quasiment dans la foulée, comme les nôtres le soir, sur un peu plus de pointe, si l'on peut dire. Mais c'est vrai que c'est un train court. Ça veut dire que celui qui sait jouer à Rambo a plus de chances de rentrer dedans, de pouvoir s'asseoir, que quelqu'un qui est lambda et qui est fatigué ou qui est plus faible qu'une personne entre guillemets normale. Alors que normalement, entre l'arrivée du train sur le quai à Melun et le départ des bus régionaux, on est censé avoir 10 minutes. Ça, c'est la théorie. En pratique, la plupart du temps, les 10 minutes se transforment en 1 ou 2, voire 3 maxi. Donc les bus, pour quelqu'un de lent ou de vulnérable, le bus sont là-bas, on est obligé d'attendre celui d'après. Dans l'extrême meilleur des cas, c'est 15 minutes après. Dans le pire des cas, en heure creuse, ça peut aller jusqu'à 1 heure après.